Alors que nous avions pris la route vers Beaver Bay pour rallier notre objectif final de Beaver Island, nous avons fait la rencontre de Monsieur Cavendish. Visiblement, c'est lui les renforts que Jared nous envoie dans cette affaire. Et j'ai très vite cru comprendre que sa réputation le précédait auprès de Max et de Shin. A raison, finalement. Non, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Cavendish est très anglais. Avec tout ce que ça peut avoir de bon comme de mauvais dans notre belle nation. Mais ça a l'air d'être un allié de choix. Le genre de personne au réseau inépuisable, capable de se fournir en conseils, services et probablement même en matériel à la simple force de sa négociation. On aura probablement besoin de ces petits prodiges, car après tout, une fois arrivé à Beaver Bay, il va bien nous falloir trouver un moyen de transport pour traverser les grands lacs. J'espère juste qu'on n'aura pas à jongler entre les sensibilités des locaux, de Chine et de ce nouvel arrivant qui a parfois une attitude d'un tantinet colonisatrice. Vous avez, après avoir un petit peu établi votre plan d'action et surtout fait connaissance, vous avez un petit peu vaqué à vos dernières occupations sur la fin du trajet jusqu'à Beaver Bay. Petite ville, comme je disais, petit hameau, environ et approximativement 113 habitants. Un port minier, quelques habitations. Globalement, c'est une ville qui où n'habitent quasiment que des dockers et des travailleurs des mines et des travailleurs des voies de chemin de fer. C'est à peu près tout. C'est une ville qui a été construite pour ça. Le train ralentit et un contrôleur passe. Et dit terminus, Beaver Bay. Eh bien, il semblerait que nous sommes arrivés. Allons-y. Docteur, après vous. Et de la même manière que j'avais pas eu de problème à switcher pour Marc, je rentre très naturellement dans mon rôle d'assistant. L'alimentation du train. Murphy, question, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas conscience des langues que je parle. Je parle anglais et le grec antique, très antique. Ouais. Ok. On a établi que t'avais prévu de te présenter comme Maximilian Müller, quand même. Oui, bah du coup, si je cite une de mes publications, alors, il y a genre 2% de chance que le mec ait déjà lu une de mes publications, mais au cas où. Oui, hein, c'est mieux. Est-ce qu'il y a besoin... Enfin, est-ce que t'as un accent de prédilection que tu veux que ton assistant ait, local, autre, quelque part dans les États-Unis, british, peu importe. Bon, non, pas particulièrement. Enfin, C'est juste pour l'aspect. on peut dire que j'imagine qu'à Minneapolis, il doit y avoir une université. Ou j'espère. Donc on peut dire que... Il y a un institut de recherche scientifique pour la recherche médicale et... Ok, bah du coup ouais, je reprends tranquillement l'accent du Minnesota, pas en le forçant autant que quand je prévoyais de me faire passer pour un mineur, mais voilà, pour me faire passer pour un étudiant de Minneapolis du coup. Ok. Vous descendez du coup du train. On est assez tôt le matin. Hein. Le contrôleur vous a réveillé ou presque. Probablement que vous, en sachant l'heure d'arrivée, vous vous êtes tenu prêt.
mais vous descendez, il est 5h du matin. Oh, un horaire habituel pour nous. Ah, j'en connais un qui va partir courir là. Et évidemment, dans ces contrées, 5h du mat, c'est pas très très jour. La ville est légèrement éclairée par quelques... Termine la mouche. La mouche était incroyable. La mouche depuis tout à l'heure, depuis qu'on en a parlé, a fait que ça. Ces petites mouches me pètent les noix, c'est gravissime. Mais c'est ton familier en fait, c'est tout. Non mais elle a trop de sœurs avec elle là en plus. Donc il y a un léger réseau électrique avec quelques lampadaires qui éclairent, qui baignent la ville. Une ambiance assez... Oui, quand même. Pour un port de marchandises, il faut avoir de quoi alimenter. Et voilà, qui baigne un peu cette ambiance un peu terne, un peu triste. C'est ces lampes lumière jaune, très très pâle, qui éclairent à peine en fait, qui font juste que quelques mètres derrière vous, c'est visible. Et en descendant du train, évidemment, le terrain n'est pas très sec et vos chaussures ont tendance à s'enfoncer légèrement. Il y a une bruine légère qui vient perler sur votre visage et couvrir vos vêtements, et qui vient, avec le bruit de la locomotive qui va petit à petit s'éteindre, laisser ce léger bruit vous savez, d'eau qui tombe sur une source de chaleur et qui s'évapore instantanément. La gare, elle est éloignée de 100 mètres des premières habitations à peu près, et elle est légèrement en surplomb, en contre-haut, du port qui est au niveau du lac, à 800-900 mètres devant vous. Donc clairement, la ville est pas très grande, hein. Elle fait 500 mètres de... Elle fait entre 500 et 600 mètres de diamètre. Ok. Et par contre, elle s'étend un peu plus en longueur sur le bord du lac. Et voilà, c'est à peu près tout. A priori, on sera à portée de communication par badge ou qu'on soit dans la ville tant qu'on s'éloigne pas. Ouais. Ok. Ça, c'est cool. Très bien, très bien. Y a-t-il au niveau de la gare genre un télégraphe? Pour être clair, la gare, c'est un c'est cabanon de 3 mètres de haut, ouais, voilà, et ça. un cabanon de 2 mètres de long, attaché, dans lequel il y a des outils pour l'entretien du train. C'est tout. Déjà, tu me disais qu'il y avait des bâtisses, j'étais genre, déjà c'est pas mal, il y a des bâtisses. C'est ces fameuses gares de campagne où il y a un banc et un panneau et c'est tout. Ouais, là, il y a même pas le banc. Voilà, il y a même pas le banc, il y a juste, il y a même pas les panneaux. Wow. Parce que c'est plus une gare fonctionnelle, c'est une gare de service, plus une gare de tourisme. Donc, cette gare-là, elle mène qu'à un endroit. Il y a quand même un abri pour la pluie ou c'est carrément à découvert Si vous vous adossez vraiment contre les murs des petits cabanons, vous serez légèrement à l'abri. C'est ça, mais il n'y a pas, parce que sinon, il n'y a pas d'abribus. Ces gares super délaissées, t'as quand même une sorte de petite halle, on va dire, où il n'y a que ça, effectivement, mais qui permet aux voyageurs d'attendre le train sans en prendre plein la tête. Pour le coup, comme dit, c'est vraiment sur une gare qui est faite pour les ouvriers. Au plus bas du standing de la gare des États-Unis. En fait, on est sur un truc purement fonctionnel. Ouais, c'est ça. J'allais dire, il y a 2 quais, même pas, il y a un quai, quoi. Il n'y a pas de quai. Vous descendez, vous êtes au sol. On descend sur les cailloux des rails, là, c'est... Ouais, il y a peut-être des clés de bois quand même qui sont mis, mais c'est... Voilà. Il y a quelques planches, effectivement, mais qui sont à moitié enfoncées dans la boue. Il y avait. À l'origine, oui, voilà. Ok.
Bon. Après, comme je vous disais, c'est juste une légère bruine, hein, là, qui... C'est pas... Vous êtes pas sous une pluie torrentielle, hein, c'est... C'est charmant ici. Ouais. Et je saisis le haut de forme que je porte habituellement et je te le tends, Max. Professeur, ça vous siera sans doute beaucoup mieux qu'à moi. Fort bien. Et à voix plus basse, je te dis, ça serait bizarre que ton étudiant soit plus présentable que toi. Il est vrai, il est vrai. Tu veux mon chapeau melon Ça ira. J'aime bien le style étudiant qui fait tout pour paraître de bonne famille. Puisque effectivement, je suis quand même beaucoup trop bien habillé pour un simple étudiant en médecine. Ouais, en même temps, t'as un masque, ce qui fait très étudiant en médecine, mais... Non, ça fait personne qui a eu un accident, mais je pense que le masque... Mais sur le côté vestimentaire, ça fait effectivement, dans la présentation de l'étudiant, un mec qui en fait beaucoup trop, et j'aime bien ce rôle. J'ai quand même une vraie question sur l'apparence de ton masque. Est-ce qu'il fait quand même très propre, ou est-ce qu'il fait très fonctionnel Il est pas décoré. Est-ce que ça se voit que c'est un truc pour masquer... Alors, sans parler de décorer, mais est-ce qu'il est genre blanc nacré, très propre, ou est-ce que c'est il est un peu rapiécé Bah, je pas l'air avec, du monstre de avec Frankenstein. L'objectif, c'est juste enfin, à moins que derrière Jared ait fait des fioritures, mais sinon pour moi c'est juste une pièce unie de ce qu'on a trouvé pour le faire. Ouais, voilà, c'est un truc fonctionnel, c'est pas un truc pour donner une prestance. Probablement un masque en porcelaine. L'idée c'est juste qu'il n'y ait pas la moitié de mon visage dont on voit à moitié à travers. C'est pour pas qu'on voit la partie cachée, mais c'est pas pour te donner vraiment un... Non, je suis pas là pour être prestance. Je suis pas là pour être le fantôme de l'opéra à chanter assis à mon orgue. L'objectif c'est de c'est juste de pas dégoûter les gens que je rencontre. Ok. Vous commencez à prendre la route en direction de la ville. J'allais te demander s'il y avait un télégraphe sur place. Pas comme Pas au niveau de la gare, quoi. Il y a peu de chance. Ok, d'accord, très bien. Bah donc, il y a vraiment très très peu de chances que... Il doit bien y avoir un bureau de communication quand même. Enfin... Ouais, mais il est peut-être plus dans le centre de la ville. Il doit y avoir une Main Street ou quelque chose comme ça, et voilà. La seule rue d'ailleurs, je pense qu'il y a en fait. Il y a quelques rues quand même. Oui, mais est-ce que le reste vaut vraiment le nom de rue? Des chemins, éventuellement. Disons qu'il y a une rue et puis il y a des passages entre les maisons. Ça. La rue, s'il n'y a pas d'herbe, ce sera cool. Du coup, oui, je pense que moi je vais juste descendre avec un petit air ravi, ouvrir mon parapluie. En mode, c'était prévu. Et puis juste avancer. Voilà, tout simplement. Assez large, hein, assez large le parapluie. Hein. Il fait un bon 2,50 m de diamètre. Hein. Bon, peut-être pas 2,50 m non plus, mais un bon 2 mètres. Ouais. Un mètre de pal, c'est pas. Ouais, c'est. Et surtout avec l'arrondi, en vrai, ça va. Hein. En vrai, ça va. Dans les hôtels, on trouve ce genre de parapluies qui sont clairement faits pour que quelqu'un le porte à ta place. En fait. Voilà, mais bon, là. Quelque chose me dit que si. Oui, non, quelque chose me dit que si je le tends à Chine, je vais me le. On va le retrouver. Cavendish, je vous m'enlèverai ce parapluie que vous avez dans le cul. Tant que vous appuyez pas sur le petit bouton, moi ça me va. Sinon, je vais finir par ressembler à Mary Poppins, ça va me donner un tout autre genre. Donc oui, écoute, tout simplement, j'imagine qu'il doit y avoir une Main Street qui doit être quelque part
Non, en fait, Petite c'est vue. vraiment le chemin, quand vous commencez à descendre, vous voyez que c'est vraiment le chemin principal en fait qui longe toute la côte du Grand Lac et qui, Hmm. elle, est un peu plus éclairée que le reste. Effectivement, les lumières percent un petit peu plus et vous voyez au loin cette ligne d'éclairage qui perce à des kilomètres dans un sens et à des kilomètres dans l'autre en longeant la côte du lac. Et effectivement, quelques autres petites rues qui sont quand même un petit peu éclairées, mais pas aussi bien, légèrement pavées. Mais Quand quand je même. dis pavé, c'est des galets enfoncés dans le sol. Hein, c'est... Oui. Non, Et alors, du coup, quand même, quand je le vois avancer avec son parapluie, et je lui dis à Cavendish, passe ton parapluie. Je ne souhaiterais pas abuser, mais je vous remercie. Et je lui porte le parapluie, et moi, j'en profite même pas, je m'en fous. Et du coup, moi, les bottes de cavalerie qui claquent bien dans la boue, et bah écoute, on va avancer jusqu'à l'endroit qui semble être une auberge, une taverne, une maison d'hôte, quelque chose comme ça. En chemin, je me retournerai quand même en mode, vous pensez que nous allons rester ici un petit peu de temps, j'imagine. Je pense que le plus vite qu'on sera parti, ça sera le mieux, non? Je suis assez d'accord. Juste le temps de réussir à trouver, préparer un transport et. Oui, très bien. Vous avez des demandes particulières quant à l'hébergement? Du moment qu'on y mange bien et qu'il y a un bon lit, moi ça me va. Éventuellement... ouais. C'est du luxe, mais une porte qui ferme à clé. Ça évitera que certaines discussions soient surprises par des gens qui ne devraient pas les entendre. Oui, bien entendu. Très bien. Parfait. Chambre individuelle, si possible. Ce serait plus confortable pour vous. Je me penche vers Max et je dis, finalement c'est à Chine que tu vas devoir faire les bilans psychologiques à partir de maintenant. Hein. Mais je sais pas ce qui se passe là. Ça doit être l'effet Cavendish. Il s'est Oh, parlé. mon Dieu. Voilà. Bah Ah donc, du non, coup, je sais. Oula. Il l'a appelé Natsume-san. Ah, Donc là, il a gagné une petite immunité pour peut-être la journée. Et à partir de demain, s'il recommence pas, on retrouve le Shin de d'habitude. d'accord. Donc Chine est sensible à la flatterie. Oh oui. C'est bon à savoir. Pas de la flatterie. Laisse-nous définir comme on souhaite notre manière de s'occuper de toi. Alors, très honnêtement, je me retournerai, je vous regarderai, et je vous ferai juste. Tout le monde est sensible à la flatterie. Il faut juste trouver la bonne. Eh bien, trouvons un endroit où se mettre au sec. En, Tout à fait. en descendant et vraiment en arrivant du coup sur les abords de la ville, donc Mhm. vous arrivez sur la partie plus résidentielle de la ville. Oui. Et la partie portuaire est un petit peu plus au nord. Je vous disais, elle s'étend plus en longueur. Elle est à 300-400 mètres un peu plus au nord. C'est là où ça bosse. Par contre, dans la partie résidentielle, il y a un bar de dockers, clairement. Mhm. Un bar taverne ouvrier. Après, est-ce que vous trouverez un hôtel dans la ville? Moins sûr. Oui, je vois. Et faut toujours essayer. Eh bien, je vais donc rentrer, du coup. Je suppose pas seul, mais je vais donc rentrer et essayer d'aller trouver le tenancier ou la tenancière, puisque nous sommes dans un pays moderne. Sur le... Enfin, pas avant qu'on entre dans le bar, je me penche quand même, Max.
Docteur, vous pensez que votre confrère aura déjà rejoint sa clinique? Au vu de l'heure, c'est possible. Après, ça dépend comment ils s'organisent. Je ne sais pas combien ils ont de médecins à la clinique, mais Je... soit il termine tout juste sa garde de nuit, soit il commence celle de la journée. On devrait peut-être se presser alors. La question qui vous amène est pour le moins inquiétante. C'est vrai. C'est vrai. Faisons ça. Et je suis pas doué en psychologie, mais j'essaie de guetter, savoir si ça le désarçonne ou pas de me voir en étudiant tout apeuré. Au contraire, je pense que tu vois un petit sourire en coin, tu sais, celui de je suis satisfait qui soit redevenu un peu lui-même. Ok. That's the Toby I knew. C'est ça. He was my bitch. Ah ouais, quand même. Mais ouais, Du du coup, coup- on risque de bifurquer nous directement vers à la recherche de l'infirmerie hôpital. Ok. Et je préviens dans le badge quand même que du coup on se sépare de vous pour l'instant, histoire d'essayer de choper le changement de garde pour avoir le maximum de chances de le trouver. Très bien. Ça marche. On va commencer du coup par Cavendish et par Shin. Très bien. Du coup, pour entrer dans le bar, et c'est pas très très mouvementé. Vu l'heure, c'est pas étonnant. Mhm. La majorité doivent être en train de dormir, et ceux qui ne le sont pas sont en train de bosser sur le tour de nuit. Ça risque clairement de s'agiter sur les coups de 7-8 heures. À l'intérieur, il y a derrière un comptoir en bois, clairement usé par le temps, par l'humidité. Mhm. Pas en aussi mauvais état que celui du train. Clairement, Lui, il c'est était non existant, l'autre. ouais, c'était clairement un comptoir de fortune, celui du train. Là, on est quand même sur vraiment comptoir avec une plaquette en zinc. C'est. Mais clairement, qui a subi les affres du temps. Quelques becs de tireuse, quelques alcools derrière, et derrière un homme avec une barbe assez volumineuse, grise, des cheveux blancs, la peau avec des rides, et les rides creusées et blanchies. Ouais, qui est buriné, quoi. Vraiment Ouais, c'est ça. Les yeux presque injectés de sang. charmant. Comment vous passez la porte, qui Mhm. lève juste les sourcils, vous regarde pendant quelques secondes. Si vous dites rien, il finit par revenir à ses... Bah écoute, je tâche de décrasser un petit peu les semelles, histoire de ne pas mettre de la boue partout. Et du coup, tu sais, je le salue d'un geste du chapeau. En mode, ah, tenancier, bien bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des étrangers par ici. Eh bien écoutez, ravi de vous changer de votre quotidien. Je vous avoue, dis-je en regardant un petit peu de droite et de gauche, nous sommes ici pour affaires et de passage pour quelques jours, et il va sans dire que je chercherais très volontiers un pied-à-terre pour mes compagnons et moi-même. Je me dis que qui donc d'autre qu'un tenancier comme vous saurait nous indiquer où se trouve quelqu'un qui pourrait être preneur d'une telle opportunité. Les chambres. Est-il ? Il a des chambres à l'étage. Ah, voilà, très bien. Très bien. Vous avez combien de chambres, dites-moi ?
Attendez. Il se penche, il regarde sur son... Il sort un gros bouquin avec une couverture en vieux cuir. Mhm. Parcours truc. Ouais, j'en ai 8. Ah, écoutez, 8 chambres parfait. doubles. 8 chambres doubles, eh bien, parfait. Nous allons vous en prendre 4, s'il vous plaît. Ok. Vous... Vous pouvez considérer que les repas et peut-être un bain seront également à déployer, si vous préférez savoir ça à l'avance. Ok. Faut payer maintenant par contre. Oui, bien entendu. 32 $. Voilà, moi, en voyant ça, je suis là, genre. Eh ben, bonne chance, mec. Hein. T'es heureux de te connaître. 32 $. Non mais, je ne les achète pas. C'est ainsi que Cavendish devint le patron de Écoutez, vous avez clairement l'air d'avoir les moyens. Donc, vous avez l'air d'avoir les moyens de payer 4 chambres à 8 $. Donc, si vous voulez 4 chambres à 8 $, bah, vous payez 4 chambres à 8 $. Mhm. Faites-moi visiter. Et pourquoi ça? Je sache ce que j'achète, voyons. Les visites, c'est à partir de 8 heures. Quand mon employé sera là. Bah, laisser le bar sans surveillance. Ah, bien sûr. Je comprends. Eh bien, parfait. Pas de problème. Nous allons voir cela. Je suppose que avec cela, les chambres, vous comptez également les repas. Oui. Quand C'est 7 même. $ la chambre et 1 $ le repas. Ah, Ah. voilà. Repas du soir et petit-déj. Très bien. Et le bain Faut pas est des animaux ici. intégré. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Et évidemment, les bains sont intégrés dans le forfait de la chambre. Ça va sans dire. Évidemment. Parfait. Est-ce que vous avez un service presse également? Ouais. Il y a le... le truc qui passe dans les airs, là. Le Ah, le dirigeable, vous télégraphe. appelez ça? Ah, le dirigeable. Ah, voilà, ça. Oui, Ouais, tout à fait. il passe une fois toutes les 2 semaines. Ah, merveilleux. Très bien. Quand est-il passé pour la dernière fois? Avant-hier. Fantastique. Merveilleux. Très bien. Bon, donc vous n'avez pas de gazette locale, je vois. Puis-je considérer que vous êtes la gazette locale? Ah, il y a J'aime mieux. j'aime me tenir au courant. Ah, mais si vous pouvez me pointer vers quelqu'un qui... Libre à vous de sous-traiter. Bon, le maire de la ville, il sait à peu près ce qui se passe dans sa ville. À peu près. Et Les si élus... vous pouvez aligner c'est ce que c'est. 2 neurones. Oh. Je regarde, Chine, nous sommes 2, ça devrait aller. Bon, vous les prenez ou pas? L'affaire est entendue. Il tend la main. Écoute, pas de problème. Je le regarde. Or, argent, shares, bonds, equities. Des billets. Je suis outré par... Très bien, bon, bah, des billets du coup. Change de poche, l'autre portefeuille, s'il vous plaît. Ah, merci. Bon. Je vous offre à boire quand même. Ce serait très apprécié. Et il range, il fourre les billets dans une poche de son jean. Qu'est-ce que je vous sers? Alors,
une eau chaude pour moi. Je me tourne. Natsume-san. Un café. Café donc pour mon compagnon. Mes deux comparses ont été appelés à de plus pressantes affaires. Ils se présenteront un peu plus tard. Ok. Bon. Si ça vous fait plaisir. Et il vous prépare un café et une eau tiède. You're killing me. Alors jusque-là, tout allait bien se passer. Là, l'eau tiède, par contre. Aïe, 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 aïe. $32 l'eau Ouais. tiède, même à Paris, ils ont pas des tarifs aussi énervés. Hein, c'est... Oh, Ah, bah, écoute, mince, j'ai encore tué le MJ, je suis désolé. du coup, oui, je pense que je le prierai de bien vouloir la faire chauffer un peu plus longtemps chez vous. Vous savez comment nous sommes, nous autres Anglais. La température d'infusion du thé doit être parfaite. Navré. Il se retourne. Et il fait. Il allume un petit réchaud. En fait, du coup, il est obligé d'allumer son four à charbon. En même temps, il vient d'avoir de quoi se payer un mois de charbon, donc honnêtement, il peut rien dire, quoi. T'as ces Anglais, toujours aussi exigeants et prétentieux. Oh, allons, pas de prétention de d'ici. Après tout, je suis ici chez vous. Ouais, Je le vois tâché de mettre pas le- oublier. Je le vois mettre le charbon ou pas? Bah, il remet pas de charbon, juste il le démarre et puis tu sais, il reste un fond de charbon dans le truc, il le démarre. Il va pas genre, refaire un stock de charbon juste pour chauffer une tasse, quoi. Non, voilà, quand même. Quand même. Je dis non, mais Je vais garder ma connerie du coup. J'ai compris ta connerie. ne vous inquiétez pas. Je sais très bien qu'ici, nous sommes en ancien territoire français. Fais-moi un test de psychologie. Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Demander si gentiment comment refuser. Psychologie, il est là. Voilà, très bien. T'as l'impression qu'il est très heureux de discuter avec toi. Ouais. Et en fait, tu penses clairement que le ancien territoire français, pour lui, c'est. Genre, il a l'air français et ça a l'air de. Probablement la flatterie qu'il fallait dire. Et effectivement, Ouais. ton eau arrive. Pas en ébullition, juste en dessous. Ah, Elle ne frémit même pas. merveilleux. Elle est chaude. Elle est chaude, c'est très bien. Bah du coup, écoute, je commence à faire mon petit rituel et à me faire monter. Et du coup, en 2 mots, monter. Et du coup, je vais tout simplement en profiter et discuter un petit peu avec lui, hein, en lui demandant, mais écoutez, vous m'excuserez, comme vous vous en êtes certainement aperçu, je ne viens pas vraiment de la région, je serais absolument ravi d'un petit peu mieux comprendre les lieux qui m'accueillent. Ah, peut-être dans un bar, on sert de l'alcool. Vous avez pas ça en Angleterre? On appelle ça des pubs, mais oui, tout à fait. Tout à fait, Ouais, tout à fait. Vous avez pas ça en Angleterre. On sert pas de l'alcool là-bas. Vous êtes déjà venu donc? J'ai de la famille. Ah. Je vois. Non, quand je disais ici, je parlais plutôt de ce charmant patelin. Bah, des mineurs. Des ouvriers des rails. Pas très heureux de vivre ici. Ah, je comprends. Et le maire, tout se passe bien. Plutôt, oui. Petit nouveau qui a son fils qui a repris les rênes. Y a pas long. Et petit nouveau, trop jeune pour la fonction ou... Tant qu'il il est fait son compétent, je travail. m'en fous. Il est compétent donc? Bah, pour l'instant. Pour l'instant, oui, évidemment. Très bien. Vous disiez pas d'étrangers depuis un bon bout de temps? Bah, vous croyez qu'on a des touristes par ici, vraiment? Des touristes, peut-être pas, des visiteurs.
Bah. À part un Anglais prétentieux venu visiter ces colonies. Ne partons pas dans les oxymores, en anglais. Bref. Merci de démontrer ce que j'ai dit. Mais. Plaisir. Bref. À part un clampin comme vous. Non, personne. D'accord. Non, simplement, vous disiez qu'il n'y avait pas eu beaucoup de gens, mais néanmoins, vous sembliez vérifier le nombre de chambres qui étaient disponibles, donc... Oui, parce qu'il y a du monde qui travaille. Ah, il y a des gens qui vous louent des chambres pour travailler, mon Dieu. À 8 dollars la Mais chambre. c'est ce que t'es en train de me dire. Ah, c'est gratuit pour les ouvriers. Ah, vous avez un accord avec la compagnie, je comprends. Les choses sont bien faites. Parfait. Vous savez, hein, ceux qui bossent dans le train, ils habitent pas tous ici, hein. Et heureusement pour eux. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que les employés du train, pardon, ils ont tendance à être hébergés le temps de. Oui, je comprends. Je suppose d'ailleurs que le train ne partira pas tout de suite. Non, pas avant quelques jours. Je vois. Quelques jours. Bah, le temps de faire l'entretien, de mettre sur les rails dans l'autre sens. Et je me retourne automatiquement vers l'endroit qu'on a quitté, genre faire l'entretien. Genre. Quoi? C'est pour ça que ça prend autant de temps. Ah mais tu m'étonnes. Putain. C'est à ça qui servent les deux petits cabanons. Ah waouh, ok, très bien. Mhm. Et il refaire le plein de charbon. Oui, c'est Le charbon, faut l'amener de là-bas, donc et il te pointe en direction de la zone portuaire qui est plus au nord. Très bien. Je vois. Est-ce qu'il y a un télégraphe au coin également? Bah, non. C'est une ville minière. C'est pas une ville où les gens vivent. C'est-à-dire que 8 mois de l'année, ils sont là, puis les 4 mois, ils retournent avec leurs femmes, leurs enfants, dans leur résidence principale. Très bien. Très bien. Je terminerai mon thé tranquillement. En ayant eu pour le coup et pour le moment les informations que je souhaitais avoir. Ok. Shin, tu avais quelque chose à ajouter? Non, je regarde juste en buvant mon café, tranquillement, en observant cette scène totalement débile. Shin, il compte les points, tu sais. C'est ça, genre, ok. Surtout, en fait, je pense que Cavendish le voit, Shin est extrêmement surpris de le fait qu'il n'y ait pas eu de négociation et qu'il ait payé 32 balles les 4 putains de jambes. Vraiment, sur ça, il est en mode... Ouais. Bizarre. Soit ce mec a beaucoup d'argent, soit ce mec est anglais. Non, je sais qu'il a énormément d'argent, mais je suis en mode... Je croyais qu'il négociait plus que ça, mais ok. Les rumeurs sont fausses. Ne pas négocier est aussi une négociation. Ouais. Un peu surpris. Toby, Maximilian. Vous avez sans trop de problèmes trouvé votre chemin jusqu'à la clinique, qui est, bah, comme à son habitude dans ce genre de ville, située en plein centre de village. Il y a quelques lumières qui éclairent la devanture. Ah, il y a l'air d'y avoir quand même pas mal d'activités. Mine de rien, à l'intérieur, ça a l'air de grouiller. En fait, il y a effectivement quelques lumières qui éclairent la devanture. Par contre, à l'intérieur, c'est tout éclairé et la clinique, elle est quand même grande. Genre, vraiment grande. Genre trop grande. Genre, trop grande.
C'est globalement la taille de ce qu'on aurait de nos jours comme un centre hospitalier régional. Ouais. Ah oui. Oui, donc c'est plus que trop grand là. Ouais, On est sur quelque chose de l'ordre de 2 terrains de foot en surface. Mais du coup, en fait, la ville, elle est ridicule par rapport à ce bâtiment. Ah ouais. Non, parce qu'en fait, elle s'étale vachement en longueur, la ville. Genre, elle est pas, c'est pas une ville américaine compacte. Genre vraiment, il y a 10 mètres entre chaque maison. Oui, mais du coup, en fait, je veux dire, c'est que tout le Ouais, reste mais des il y a bâtiments pas- sont minables par rapport à la clinique, c'est ça que j'entends. Putain, Ah oui. des baraques Par qui contre, font oui. 10 mètres, 10 par 10, là t'as un truc de 300 mètres de long. Bah, en fait, c'est pas un seul bâtiment, hein, c'est plein de bâtiments accolés Oui, les uns aux autres. évidemment. Mais par contre, effectivement, en surface, c'est beaucoup plus grand par rapport à toutes les baraques de la ville. Mais du coup, on l'avait aperçu, nous, quand on est sorti du train, je suppose, du coup, vu que c'est en contrebas par rapport au train. Parce qu'a priori, bah, en fait, tu vois qu'elle quand tu as une vue qui surplombe la Ouais, c'est ville. ça, Quoi, du coup, c'est ça. Après, de haut, avec le manque d'éclairage, c'était assez difficile de discerner si c'était juste un quartier résidentiel avec plein de maisons côte à côte. En s'approchant, par contre, clairement, ça devenait clair que c'était ça. Eh bien, docteur, heureusement que nous avons trouvé le plus grand centre médical du coin. Ils auront sans doute les réponses à nos questions. Tout à fait, tout à fait. On va se présenter à l'accueil. Hein. Passer les portes d'entrée, clairement, à l'intérieur, ça grouille de partout. Un truc, je vais pas faire de test pour le remarquer, ça a clairement l'impression, enfin, ça donne clairement l'impression de manquer de personnel. Genre, il y a vraiment, comme un hôpital de nos jours, des gens qui sont allongés sur des bancs, avec des plaies ouvertes, avec des trucs comme ça, qui attendent. Ça manque clairement, cruellement de personnel. Et il y a quelqu'un à l'accueil qui a l'air, qui est dans des carnets de notes en train de noter plein de trucs. Une jeune femme assez chétive, vraiment pas très très bien coiffée, des cheveux un peu rêches, genre, j'irais pas jusqu'à dire qu'elle transpire la pauvreté, mais presque. Excusez-moi, mon petit. Cavendish approved. Eh ben non, mais c'est l'époque. Hein. C'est dur, mais c'est l'époque. Ouais, et puis c'est les médecins. Oui, monsieur. Vous êtes Docteur Muller, j'aurais Oui. souhaité savoir s'il était possible de m'entretenir avec le docteur Holcomb. Pourquoi? Eh bien, j'ai des choses à discuter avec lui. Après, s'il faut prendre un rendez-vous, on peut voir ça ensemble. Y a pas de problème. Mais j'aurais préféré quelque chose de plus casual. D'accord, attendez, je vais. Puis tu vois elle claque des doigts un infirmier, elle dit on va voir si Holcomb il peut venir. Et tu vois le gars qui va dans les couloirs de la clinique. Et plus précisément, quel est l'objet de votre visite? Je note dans le registre pourquoi vous êtes là. Disons que j'ai besoin de son avis sur quelque chose de médical. Je voudrais pas vous assommer avec des détails barbants que de toute façon vous ne comprendriez pas. Ouais, c'est ça. Encore un prétentieux qui me prend de haut. Je lui fais un regard en mode eh oh. C'est vraiment genre les sourcils froncés en mode on s'adresse pas comme ça au docteur Muller. C'est sans le dire, mais imagine l'étudiant fan de son prof qui est là en mode quoi. Vraiment c'est ça. surprenant c'est surprenant qu'une secrétaire fasse ça, surtout, non? C'est pas, Oui, c'est pas apparemment. quels sont les usages ici, mais voilà. Et à un moment, il y a un homme qui finit par arriver, très très propre sur lui. Il a des bijoux, des très très belles montres à gousset. Clairement, lui, il a de la thune. Il pue le fric.
Et par contre, il a les mains et le visage un petit peu usés quand même. Il a quelques années derrière lui. Messieurs, vous souhaitiez rencontrer l'un de mes médecins? Je souhaitais rencontrer le docteur Holcomb. Très bien. Vous venez dans mon bureau, on va d'abord s'entretenir, et puis si je trouve justifié d'interrompre le docteur Holcomb dans son travail... Non, je ne voudrais Bon. pas l'interrompre dans son travail. Je voulais juste savoir si c'était possible de prendre un rendez-vous ou s'il était disponible, ou même connaître l'heure de la fin de sa garde, histoire de pouvoir discuter avec lui. Je ne voudrais surtout pas l'empêcher de continuer son ouvrage. Bien... Il devrait terminer vers 14h. Vers 14h, très bien. Eh bien, merci, monsieur. Crane. Nelson Crane. Directeur de cet hôpital. Enfin, de cette clinique. Enchanté, je pense que je peux pousser à dire Dr. Crane. Si cela vous sied. Et tu lui tendais la main? Pour le coup, je suis très surpris par sa réponse, mais oui, je lui tendais la main. Ok, il te rend une poignée de main. Un petit peu ferme, mais sans plus. Il a des bagues sur la main avec laquelle il me serre la main. Ouais. Du coup, j'en profite pour les observer, puisqu'elles sont plus proches. Est-ce que... il y a quelque chose qui me saute aux yeux? À part le fait que ça pue le pognon. C'est de l'or et des pierres précieuses, c'est tout. Ok, ça marche. Pas d'autres métaux plus Eh bien... exotiques. Nous reviendrons vers 14h alors. Allez Marc, ne dérangeons pas plus les employés de cette clinique. Et je préfère vous prévenir, parce que je n'aime pas quand des étrangers viennent s'immiscer dans les affaires de la clinique, mais j'espère que vous ne faites pas partie des fouilles merdes de l'État. Pardon, vous dites? Fouille merdeux de l'État. Je ne comprends même pas sa phrase. Des fouilles merdes de l'État. Ah, des fouilles merdes de l'État. Absolument pas. Ouah. Vous avez peut-être déjà lu une de mes publications sur Non. les... Non. Très bien. Eh bien, je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps, vous avez sûrement des choses à faire. Très importante, oui. Oui, j'imagine. Et il fait demi-tour d'un pas très... Alors, j'allais dire martial, mais pas militaire, mais vraiment genre d'un pas rythmé, d'un homme d'affaires qui a beaucoup à faire. Ouais. Compter son oseille. Un homme pressé. Pendant que d'autres personnes sauvent des vies. J'ai travaillé pour des gens dans son genre. J'attends qu'il se soit un peu éloigné et puis je dis enfin docteur, s'il avait vraiment tant de choses importantes à faire, pourquoi s'est-il dérangé pour nous rencontrer? Eh bien Marc, sache que les personnes comme lui apprécient énormément montrer leur importance. Ah. Et dans le badge, et il est possible qu'il soit du camp opposé. Et pareil dans le badge, oui je me doute, mais je voulais te laisser Oui, une nous, chance de lui mettre un tir en public. Et on l'entend ça, nous, du coup dans le badge. je sais pas comment ça marche. Est-ce que si sur des trucs comme ça, si on pousse pas la portée, ça reste en communication avec eux ou pas? Bah, vu que vous êtes tous du même rang, vous pouvez vous parler l'un à l'autre sans parler à tout le monde. Bon, je pense qu'on n'a pas plus que Oui. ça fait l'effort J'ai de pas les pris la prévenir. peine, Ouais, hein. non, c'est... Et puis bah du coup on va retourner vers l'estaminet puisqu'il faut qu'on attende jusqu'à 14h. Yep. Et une fois Sortez. qu'on est un peu plus loin... Alors avant, Ah. Ah. petit test d'investigation quand même.
Ah. Non, ça sert à rien. Bah si. Non, mais Enfin, il y pour en a moi, pour- en vrai, ça sert à rien. Dans tous les cas, ça sert à rien. Il y en a un Oh, qui rate, mais l'autre qui réussit. Wow. Oh, attends, c'est presque ratable ça. Waouh. Que c'est déposé. Alors Sans, Alors, mais boum. sans surprise. Je crois qu'il m'a agacé l'autre, du coup j'arrive pas à faire vraiment. Il a tout chafouiné. c'est quelque chose. euh, Ouais, 5 succès, c'est pas mal quand même. Oui, mais 0, bon. mais ça pour te- lui, non, c'est peu. un peu. Non, moi, c'est cinq sûr. pour lui, mais- c'est vraiment peu. mais- D'accord. Sur le chemin, en repartant, en vous éloignant, il y a quelque chose qui. Ton regard se perd un petit peu sur les différents bâtiments. La morgue est toute petite. Alors vraiment, la morgue, elle est. Elle doit faire. Le bâtiment de la morgue doit faire 8 mètres par 8 mètres. Et du coup, tu vois, j'étais en train de marcher à côté de toi et je suis là, oh, quel con. Puis je commence à te dépasser pendant que tu es en train de te poser la question et je me retourne. Il y a quelque chose, docteur? Bien. Je trouve ça assez étonnant vu la taille des bâtiments. Et donc j'imagine le nombre de patients traités ici, que la morgue, ce soit ce petit bâtiment là-bas. Oui. C'est d'autant plus surprenant qu'ils avaient l'air clairement dépassés par les événements. Ils doivent être très qualifiés. Oui, c'est ça. Ils doivent les bien soigner. Rejoignons les autres tout de même, mais j'ai gardé ça à l'esprit. Et effectivement, j'ai un petit hochement de tête entendu quand il dit ils doivent très bien soigner. Du coup, moi, je pense que je me suis absenté de Cavendish après avoir fini mon café et je suis parti m'entraîner parce que ça fait partie de ma routine et que je m'arrêterai pas. C'est pas un san bon. qui va m'empêcher de m'entraîner. Voilà, c'est pas là, à un moment donné, il est 5 heures. Ça je s'est pourrais- passé globalement en même temps. Avant que tu partes t'entraîner, il y aura Shin et Toby qui arriveront, genre, tu sais, limite, t'es en train de finir ton café, tu commences à te lever pour aller t'entraîner, Max et puis tu Toby. les vois passer la porte. Ça fait quelle heure quand ils reviennent à peu près? Bon, mon 6h30. Ok, oui, d'accord. 6h30. Ah bah je suis pas resté 1h30 à attendre comme un con, mec, hein, je te le dis tout de suite. Non, hein. J'ai pas mis ça 1h30 à boire mon café. Hein. alors je me suis. 5h30. En gros, je voulais compter que ça faisait une demi-heure que vous étiez. Ok, Oui, c'est ça. oui, à mon c'est avis, vrai. à mon avis, ça nous a pas pris plus de 30 minutes. Non, non, Ouais. j'ai compté une demi-heure, c'est juste que. Ok, parce que j'étais en train de dire, waouh, 1h30, oui, ça fait vraiment un moment que je suis parti. Hein. C'est un café très 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 allongé à ce stade. Ah ouais. L'Americano Longo. Je les bois froids mes cafés, mais à ce point-là, faut pas déconner. Hein. Shin, avant que tu partes t'entraîner, parce que je sens que là tu tiens plus en place. Et là je parle dans le badge, évidemment. L'hôpital est. Enfin, la clinique est très 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 louche. Pourquoi t'as dit hôpital au début? Parce que c'est pas une clinique. Enfin, c'est gigantesque. Gigantesque. Oui, Bah, je- quand tu iras courir, tu feras un tour par là-bas et tu. Puis là, verras tu te souviens de cet immense truc que t'as vu en descendant. Ouais. Attends, tu verras la taille des bâtiments. le Ah, truc c'est qu'on des a- docs? Non. le C'est truc ça, qu'on a c'est- vu- le truc qu'on a vu en descendant là sur la droite, c'était pas des maisons? Non, c'est la clinique. Ah oui, quand même. Ils ont une morgue ridiculement petite et un directeur qui était très très pressé de nous dire qu'il avait beaucoup de choses à faire et qu'il ne souhaitait pas qu'on dérange son personnel. Donc voilà. Mais... Ouais. Maintenant tu peux aller courir. Je vais aller faire un tour par là-bas, je vais voir ce qui se passe. Donc, Monsieur Cavendish, vous nous avez trouvé où loger? Oui, 4 chambres doubles.
Avec repas du matin, repas du soir et un bain. Avant de partir, en japonais, je lui lâche. Il a payé 32 balles. Et je me barre. Et juste au moment où il sort, je dis juste dans le badge en dernier recours, si tu jettes un œil, Chine, fais quand même attention, ils ont bien insisté sur le fait qu'ils aimaient pas les étrangers au sens très large du terme, donc a priori, s'ils voulaient pas qu'un médecin fouille, s'il te voit trop traîner par là, tu risques d'avoir à répondre à certaines questions aussi. Ouais, attention. Et vraiment, il y avait pas de... tu sens dans la voix, il y avait pas l'air d'avoir Oui. d'autres sous-textes que soit discret. Oui, c'est ça, je ferai attention. D'où le je ferai attention. Oui, non, mais je préfère prévenir pour que tu- Mais du coup, je pense que vos services, Monsieur Cavendish, vont être une fois de plus sollicités. Dis-moi toi. Eh bien, j'ai l'impression que nous aurons du mal à accéder au docteur Holcomb. Et le directeur de l'hôpital a tout d'un homme d'affaires. Peut-être Quelqu'un de bien. Voilà. Peut-être trouverez-vous un terrain d'entente qui nous permettra de trouver une autre porte d'entrée dans cet hôpital. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il s'est présenté? Oui, Crane. Nelson Crane. Nelson Crane. Et quand je lui ai proposé de l'appeler docteur, il m'a dit si cela vous sied. Je trouvais ça bizarre, donc à mon avis, il n'est peut-être même pas médecin. Euh, Cavendish, tu vas me faire un petit test de négociation, qui ne sera pas de la négociation, mais de la connaissance du milieu. Ouais, c'est ça. Il a une dette envers Cavendish. Il connaît un type. Il a une dette envers Cavendish. Cavendish, c'est vraiment Ah, Nelson, le il a gars une dette. qu'on appelle, il connaît un type. Non, Nelson a une dette envers Cavendish, là, mec. Hein. Ça, c'est Il plus le connaît pas savoir- personnellement, mais Voilà, il a entendu parler de lui. Cavendish, t'as clairement entendu parler de lui parce que c'est quelqu'un qui a clairement fait affaire en investissant dans la recherche médicale. Nelson Crane avec un Y? Non, comme crâne. Comme une grue. Comme Ichabod. D'accord, comme donc avec un C. D'accord, ok. Parfait. Euh, mhm. C'est clairement quelqu'un qui se fait de l'argent sur la mort des gens. Hein. Quand je dis sur la recherche médicale, on parle de la recherche de l'époque, donc l'expérimentation sur les humains. Bien sûr. Hmm. Mhm. Très bien, très bien. Il a une toute petite morgue. Et il a une Étrange, toute du coup, avec la petite morgue. Bah, pas tant que ça. Bah non, gros point commun, justement. Les cadavres sont des ressources en fait, donc ils vont pas à la morgue. la question c'est est-ce qu'il a un gros crématoire ou est-ce que les fonds marins, les poissons sont tous très très gras? Il n'y a pas l'air d'y avoir d'agriculture par ici. Non. Ok. Non, c'est la Terre qui est absolument pas propice à ça. Et il y a quand même un peu d'élevage sur place ou ils doivent Ouais. importer complètement toute la nourriture? Non, il y a de l'élevage bovin. Alors des plaines, je sais plus exactement, je crois que c'est du yak. Ouais, ok. Ils ont bien quelques cochons. C'est ça, du yak, quelques cochons pour se Bah, du coup, nourrir. on sait où est la morgue. Du, C'est bon, c'est... du gibier, l'apport en viande, il est là. Par contre, il y a clairement pas de... Pour le céréal, ils font probablement porter par la même voie qu'ils exportent le minerai. Oui, bien sûr. Bien sûr. Très bien. Dans quoi on s'est retrouvés là? Ok. Je vous préviens, par contre, si Cavendish partage cette information Et- avec vous, on part pas du village tant que je lui ai pas fumé sa race à lui. Hein. Pardon. Tu mérites. Monsieur Crane, je ne savais pas qu'il était ici. D'accord. Vous le connaissez? C'est un financier. Connu des milieux
des milieux avec beaucoup plus de zéros que de virgules. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait à tenir une clinique au fin fond du Minnesota? Une excellente question. On est bien d'accord que c'est clairement pas le genre de personne qui sort de ses bureaux en temps normal. Non, hein. Ou bien il est ici en visite, ou bien 3 petits points. Ouais. Il était habillé comment? Pire que vous. Oui, j'ai pas pu dire. Non, tout en outrancier. Des, Ah. des bagues à chaque doigt, des tissus de belle Vulgaire, je vois. facture. Et du coup, j'ai un petit sourire satisfait face à cette conclusion. Je vois, oui, tout à fait. Ah. Très bien, très américain en fait. Il est d'origine américaine, de ce que je sais? Oui, oui. Né à New York. Très bien. D'autres choses que je sais sur lui? Euh, Je cherche des ouvertures, hein, clairement. Des ouvertures qui me permettraient de légitimer le fait que je vais le trouver avec tu vois, un baratin qui tienne la route par rapport à ses activités. J'ai suivi de presque vos investissements, etc., etc. J'ai quelque chose à vous proposer, blablabla. il est assez rapidement monté grâce à de l'investissement dans du pharmaceutique et dans du médicamenteux. Et, Napoléon. Ouais. et il s'est rapidement fait connaître par certains membres il s'est rapproché de Washington, hein, clairement. Ouais. Euh, il a rapidement été, après quelques années, rejeté par les pairs de Washington. Et... Père PAI, hein, pas père. Oui, bien sûr. Et à cause de son penchant pour les investissements dans la médecine moins conventionnelle et plus expérimentale. Alors, expérimental non éthique ou expérimental ésotérique? Éthique parce qu'il a de l'argent. Mais C'était pas la question. on reste dans le domaine du scientifique, pas de l'ésotérique. Ok. D'accord, ok. On parle juste de tests de médicaments directement sur des humains. Oui, c'est un Mengele, quoi. Tout de suite. Pas au début. Herr Müller. Oui, bah pardon. Et effectivement, petit à petit, il a commencé à verser dans ce genre de pratiques. Ok. Après, ça te fait radier du gouvernement et s'être rapproché dans un premier temps des territoires un peu plus sauvages et indomptés de la côte ouest, Los Angeles, où il y avait beaucoup plus de liberté que dans l'état de, Oui, pas que bien dans la sûr. ville de Washington, Cisco. San Francisco. C'est vrai. Et il a fini par s'exiler un peu plus loin. Il avait un petit peu été perdu de vue par la presse et par les autres investisseurs du milieu. On savait qu'il disait qu'il avait pris sa retraite dans les terres pour vivre une vie paisible, loin des affaires et de la finance. Mais après, Oui, dans un ranch, tranquillement, hein, et c'est cela, et là, ouais. Je vois. Je vois. Très est-ce que ça te bien. convient? C'est très bien. Je te remercie. Oui, donc effectivement, ça fait un bail qui doit être ici, je pense. Ouais, ça fait 6 à 8 ans qu'il a disparu des radars. Mhm. Oui, ok, donc c'est vraiment le gars qui a fait la presse, la une des journaux fédéraux il y a... Numéro 1 il y du a une- Forbes. Voilà, c'est ça. C'est ça, il y a quelques années, et puis dit complètement disparu, quoi. Ok, très bien.
Très bien, très bien, très bien. Ok. Mhm. Faut qu'on le fume. Mais après, si s'il fait dans ce genre de travaux, ça peut être aussi une façon de l'approcher. Il a, voilà, dans ce genre de travaux, disons qu'il a une approche pragmatique de la médecine. Je n'en dirai pas plus. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé c'est une approche pécuniaire, là, visiblement, de ce que je vous entends dire. Pas seulement. Et donc un spécialiste des virus qui se répandent à grande échelle et très vite, ça pourrait peut-être l'intéresser. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je pense. Je pense. Quel est... À quel point est-ce que ce médecin vous intéresse? Je vais pas vous mentir, moi personnellement, le médecin plus tant que ça. Je pense que son nom était juste lié à cet endroit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe ici. Je sais pas pour Et toi, Toby. dans le badge, je dis juste si les chasseurs rouges ont un intérêt par ici, c'est vraiment bien qu'on le découvre. Ouais. Après, l'avantage de rencontrer ce médecin serait peut-être d'avoir une piste de déduction de par ses travaux à lui. Mais effectivement, je ne pense pas que l'individu en lui-même soit déterminant. Ce que je vous propose, c'est que l'on parte sur l'équivalent d'une rencontre de financier à financier, avec le docteur Muller comme étant le responsable, ou en tout cas le représentant de mon équipe médicale, parce que moi, vous savez, ces détails-là. Et que du coup, voilà, il est évident que, vous savez, dans les colonies, les gens disparaissent, réapparaissent. Bah, je peux vous apporter, je peux vous intéresser avec des matières premières intéressantes, des souches différentes, etc., etc. Et que sous prétexte de ce genre de discussion, nous mettions en contact le docteur Muller et son cher jeune étudiant avec le médecin en question. Comment s'appelait-il déjà? J'oublie son nom. Holcomb. Holcomb, voilà, Holcomb, tout à fait. Du coup, on changerait d'approche alors qu'on nous a dit, pour ainsi dire, de revenir à 14h. Ah, mais vous étiez envoyé par moi. Oui, mais du coup, ce que je veux dire Voilà. par changer d'approche, c'est le côté où on Non, essaierait d'accélérer l'emploi du temps avec une mention de votre nom ou... Vous allez essayer de le rencontrer et puis moi, dans le même temps, je vous accompagnerai si cela ne vous dérange pas et moi je discuterai avec Monsieur Crane en même temps. D'ici là, je devrais avoir eu l'occasion de discuter un petit peu avec le patron de l'auberge Ok. et éventuellement d'essayer d'obtenir un peu plus de renseignements sur l'endroit. Ok, on rajoute une couche à la situation, ce qui permettra probablement d'éviter un regard trop inquisiteur de ce cher Crane, c'est plutôt une bonne chose. Bah, disons que si on peut lui montrer qu'à pragmatique ennemi, ma foi. Sur une autre note, Max, je sais pas si t'as remarqué, mais la jeune dame à l'accueil, visiblement, on pourrait peut-être essayer de
percé de ce côté-là. Probablement pas toi, vu la façon dont tu l'as antagonisé, mais elle a pas l'air très fan de l'attitude qu'ont les médecins vis-à-vis d'elle. Éventuellement, je peux peut-être essayer de gratter 2-3 infos à son sujet. Ça me paraît bien. Le côté sympathie dans le mépris. Oui, tu pourrais aller lui présenter des excuses de ma part, par exemple. D'ailleurs... Ce qui en soi est une violente insulte aussi d'ailleurs. Mon patron m'envoie... C'est justement c'est présenter des excuses dans son dos. Je suis désolé pour le comportement de mon patron. C'est ça, voilà. Oui, quand il disait, moi je l'avais aussi compris comme ça, Oui, le de pour sa moi, part, c'était pardon, pas de sa part, pas de ma part. c'était clairement pour le... moi. Ah, vraiment, j'ai pas aimé comment mon boss me vous a parlé, je suis désolé, je m'excuse en son nom, même s'il le fera pas, tu vois, c'est... un move Sigolène Royal. Oh. Ok, d'accord, très bien. Les mots sont dits. Et du coup, je me lève et je vais même probablement y aller de ce pas. D'autres idées avant que je me mette en route? Là, comme ça, non. J'aimerais prendre un petit déjeuner, j'ai un peu faim. Et nous attendrons le retour de Chine. Ce serait peut-être bien qu'il se joigne à nous lors de notre petite mascarade. Au cas où. Très bien. Et du coup, au final, je vais suivre Chine à quelques minutes d'intervalle, mais pas avec la même approche. Parce que je vais aller me présenter à l'accueil. En excusant secret. Est-ce que vous avez une dernière chose à faire, à dire avant de s'arrêter là pour ce soir? J'ai pas l'impression. Non, a priori. Ça me semble aussi, hein, mais je préfère vous demander. Je réfléchissais, Non, mais... parce que du coup, moi, ce sera votre session pour te dire ce que je ferai la semaine prochaine. Quoi. Ouais, bah de toute façon, je vais noter. Je vais noter tout ce que sur une petite feuille, tout ce que vous allez faire, parce que il va se passer beaucoup de choses en intersession. En peu de temps, mais en intersession quand même. Mais enfin, en peu de temps, mais beaucoup de choses quand même. Eh ben merci. Mais merci à toi. Merci à toi, hein. Du popcorn. La session avec le Sympa. moins de taf pour un MJ ever. Il a joué 3 personnages désagréables. Voilà ce qu'il a fait de la session. La feuille qui résume ma première partie de session. Il retrouve Cavendish dans le train. Voilà. Train jusqu'à Beaver Bay. Rencontre avec Cavendish. Let's go. Tu pouvais le faire en une seule phrase. Il nous connaît si bien. Non, parce que je me fais une feuille par étape et je m'étais dit, bah vas-y, je me fais une feuille pour le train et il pourra peut-être se passer des trucs. Et puis je me suis dit, non, la rencontre va déjà prendre tellement de temps. La planète en PLS. En même temps, faut qu'on mette au courant Cavendish de la situation. Eh oui, moi je débarque gentiment, Puis c'est un... innocent. C'est un personnage haut en couleur qui forcément va... Non mais sans plus de critiques que ça, mais qui forcément du coup va créer des discussions diverses et variées, ne serait-ce que par son arrivée. Chacun doit réagir à sa manière à la présence de Cavendish. Ouah, ça va bien se passer. Mais oui. De temps en temps, il va me extrêmement médisant avec Cavendish. Hein. Cavendish est une personne extrêmement agréable. Hein. Laisse-lui le temps, laisse-lui le temps, laisse-lui le temps. Relaisse-lui le temps, c'est... Non mais voilà. Non, parce que franchement, si regarde Track Aniboda. Il y a des perles un British chez les bouseux, vraiment c'est... Ah ouais, mais c'est un British chez les bouseux qui a 20 ans, là on a un British chez les bouseux qui a 50 ans, désolé, il a évolué. Ça dépend en fait dans... T'as juste appelé ça, non? C'est le seul truc qui l'a distingué, non. Dans Track Aniboda, il y avait absolument aucune raison qu'il essaye de se faire bien voir. Oui. C'est vrai.
Le seul avec surtout- qui il a été propre, c'est le maire et. Ouais, quand même, Oui, il y a eu pas mal propre. de condescendance, mais. Oui, et propre uniquement parce qu'il a fini par installer les lignes de train, les machins, qu'il a étendu son empire. Enfin, non. C'était un propre Il y a- intéressé, mais. Il y a eu. Non, mais c'était pire que condescendant. Il lui a quand même dit évidemment, vous nous invitez à dîner. Enfin, Oui, bien sûr. au maire de la ville. Ah oui. C'était évident en même temps. Ça coulait de source, donc voilà, mais. Non, mais là, c'est vrai que les $32 qui sont sortis comme ça, oui, c'était pour préparer le terrain parce qu'il voulait l'avoir de son côté pour lui poser plein de questions. Et il allait pas négocier les chambres Puis en sachant qu'il peut se le permettre. Ça ça, pose pas des bonnes bases de négociation si tu es pingre. alors ça, et puis un autre Simplement. truc, c'est quand quelqu'un a l'impression de t'avoir roulé, il baisse énormément sa garde. Ouais. Donc non, en soi, le move, il est très très bien vu. Mais c'est vrai que. Et je rajouterais que l'extorsion n'est pas grand chose de légal. Mais quand même, quoi. $32. Waouh! Ah, quand Murph t'a annoncé les prix, j'étais là, what the fuck. Pardon. Comment il fait son calcul, lui? Et là, je pense que les mineurs du coin, $32, c'est 6 mois de salaire. Bah, en fait, c'est pas compliqué. Le mec sait qu'il a probablement la seule auberge de la ville. Oui. Ah, il a le monopole. Et que donc il a une espèce de monopole. Il sait que voilà, pour ce prix-là, je peux essayer de dire à une famille cassez-vous, on va habiter chez vous, qui seront ravis de nous permettre de le faire pour $1 la nuit, mais on n'aura pas la bouffe, on n'aura pas tout ça, donc tu sais quoi. À $2, la famille te sert le repas. Hein. Ouais, non, mais voilà, autant. Il y a Faire- des approches et elles sont belles. Faire de l'argent coûte de l'argent. Voilà. C'est Ah bah, c'est bien pour ça que tout le monde n'est pas riche. Hein, c'est... Chine a juste été surpris en mode 32 balles, waouh, Waouh. se fait arnaquer et il laisse faire. Mais pourquoi? Tu es bien jeune, Shin, tu comprendras quand tu Bah. seras plus grand. Ah ouais, non, mais moi je suis pas. Je suis pas avoué, je suis Ouais, pas. puis Shin, c'est pas son truc. Hein. Lui, Ouais. les histoires de manipulation et tout, lui, la seule manipulation qu'il connaît, c'est. La chiropraxie forcée. La chiropraxie, La chiropraxie et la manipulation de l'eau. de ton élément. hein. C'est vrai. Ah. Parce que oui, d'ailleurs, est-ce que bon, petit. Mon café s'est très vite refroidi, Cavendish. Oui, ça tout à fait, Oh, il a fait tout à fait. façon HeroCorp là, le doigt dans le café. Et... Non, même pas Café le frappé. doigt sur la main sur la tasse et la tasse qui se refroidit instant. Parce que sinon, le doigt dans Ouais. le chiant. café, et puis tu le retires, ça fait esquimau, c'est avec tout le, le café autour. Je préfère comme ça, ok. Quoi? Je préfère une glace. Mm. Oh là là. Non, mais c'était grave cool. Ça va être terrible de devoir patienter 2 semaines maintenant pour avoir la suite. Le drame. Ah. Le drame. Mais visiblement, il va y avoir de l'intercession, donc. Bah, on va discuter un petit peu des projets de chacun, de ce qui se fait rapidement pour s'ellipser, pour éviter de trop oui, ramer tout à fait. sur ces trucs-là. Parce que déjà, quand on joue toutes les semaines, si on peut éviter de s'empêtrer dans des scènes qui ne font rien avancer, c'est pas mal. Alors là, vu qu'on joue Bah, qu'une fois toutes les 2 semaines, sinon on y est pendant 10 ans. Surtout hein. surtout là, enfin moi pareil, je prends mon exemple, c'est un truc individuel, donc autant que ça se fasse hors session. C'est ça, et de la même manière, Yeah. la discussion avec la secrétaire. Et de la même façon, l'extorsion d'informations auprès de Auprès l'aubergiste. de l'aubergiste, c'est ça, voilà. c'est tout ce qui se passe Ouais. avant les 14h, globalement. Voilà. Ça se c'est skip. ça. Mon petit déjeuner, ma sieste. Oui. Ah, depuis qu'il a lâché Normal. du Mon Petit, le Pacha, quoi. C'est Ah, je m'étire. petit déjeuner, petite sieste, tranquille. Mon seul grand regret, c'est de pas avoir réussi à garder mon sérieux quand j'ai fait le... Non,
Non. Ah, il aurait mérité des claques. Mais alors vraiment, je me suis dit, toi, Quel nom? Le nom de mon papier. Quand j'ai commencé à dire, vous avez peut-être déjà lu une de Non. mes, et il m'a même pas laissé finir ma phrase, oui. il m'a dit non, et vraiment, je t'en... Alors, Max, c'est pas quelqu'un de très orgueilleux, Mais il faut pas. mais là, monsieur joue un petit peu trop avec mes roustons, si vous voulez. donc. Quand on prend tes gonades pour des balles de geisha, Bah, ou alors paye-moi un verre avant, tu vois. Mais, oui, voilà, non, mais c'est ça, il y a un minimum, quoi, zut. Non, mais voilà, après, bon, c'est peut-être une personne qui aura besoin d'une canne pour marcher quand on quittera Beaver Bay. Il y a de grandes chances. Un petit souvenir. Ah, parce que si après- vous, et la après, médecine c'est un- et expérimentale, après, moi je c'est peux en Achille. faire. Hein, Et après, c'est à Ishid de dire qu'on dit fais attention quand même. Hein. Tu remarqueras que je ne lui ai même pas répondu. Oh. J'ai même pas cherché à lui mettre un taquet ou quoi. C'est... Non mais si cela vous sied, alors non, c'est pas si ça me sied, t'es docteur ou tu l'es pas, gros con. Bah, du coup, avec les informations qu'on a, il l'est Bah il l'est pas. Bah, il l'est pas. il l'est plus. Il l'est plus. Il l'est Avec les pas. informations que j'ai. Oui, voilà, nous on les a pas. Avec les informations qu'on a, il l'est pas. Il l'est juste pas. Hein. Et il l'a probablement jamais été. À moins qu'il ait acheté un diplôme, mais je sais pas si ça se faisait trop à cette époque-là. Oui, beaucoup. Bon, si, je pense. Hein. Bon, En plus, à cette époque-là. Hein. Je Oh pense qu'à non, toute parce qu'à cette époque, époque-là, t'as t'avais pu même acheter- pas besoin d'acheter les diplômes. Si t'avais Ah oui. de la thune, ça suffisait. T'as acheté des Ouais, ouais. autorisations, pas des diplômes. Ouais, ouais, non, mais voilà, non, mais il a acheté quoi. Ah oui, il a probablement acheté des choses, mais je suis pas sûr qu'il ait acheté un diplôme de médecine. Tu vois, lui, c'est. Enfin bon, on verra. On verra bien. C'est un mauvais investissement, de toute façon. Un diplôme en médecine Ouais. Acheter un diplôme en médecine, ça sert à Ça rien. sert à rien, hein, on est bien d'accord. Bah, j'ai acheté l'hôpital. Oui, voilà. Bah, c'est-à-dire que Ah, c'est probablement t'achètes ce pas le qu'il a fait. savoir-faire qui va avec. Quoi. Exactement, c'est acheter le diplôme si t'as pas moyen de le rentabiliser en ayant les compétences. Non, Autant. Ah mais c'est pas grave, je vais lui donner des cours particuliers. Mhm. Alors, Ah. vous voyez que vous voulez savoir comment fonctionne le système nerveux? Je vais vous expliquer. si j'appuie là, Normalement, ça fait mal. Alors, les aiguilles en d'huile de curare en intramusculaire. Voyons. Alors, normalement, la torture, c'est un peu plus ma spécialité quand même. Mais ah, je pense pas ce genre de torture. Mais, Mais- tu peux, hein. Tu peux aussi, hein. Mais lui, il est à moi. Ah, c'est de la même manière que Toby t'en veut d'avoir tué le chasseur rouge avant qu'il ait pu passer entre ses mains. Max t'en voudrait d'abîmer ce cher Crane avant qu'il soit passé entre ses mains. Après, si ton but c'est de vexer littéralement chaque membre du groupe pour les trucs qui lui tiennent à cœur, Consciencieusement. c'est une side quest que je trouve Là, un peu il attend naze, juste que- mais Il attend juste que Cavendish ait un but et il pourra faire un triplé comme ça. Oh. Et Cavendish va trouver un ballon, Shin va prendre une aiguille, il va faire. même pas, je vais juste claquer Mais- les doigts et il pourra plus voler parce qu'il y aura plus de gaz. Mais non, mais c'était grave cool. Je suis C'était très cool. très heureux de cette première session, de cette arrivée de Cavendish. Très heureux d'enfin pouvoir avoir une campagne avec ce cher Silky. Puisque bon, ça n'aura pas été une suite de one-shot avec une succession narrative cohérente. Tout à fait. Parce que c'était pas envisageable, mais finalement on a réussi à mettre une campagne en place et ça c'est très cool. Donc un grand merci à toi Silky de te prêter au jeu Mais- d'Agartha. Mais merci à vous de m'accueillir. C'est moi qui suis honoré d'avoir été l'élu. Nous sommes les quémandeurs dans cette situation. Alors, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est de toute façon je pense qu'on sera jamais d'accord là-dessus. Non, tu mets deux syndromes de l'imposteur C'est vivants. ça, c'est
qui essaye de dire qui demande à qui. Je crois que Ça non, marchera c'est- pas. Ils vont se faire des politesses pendant 40 ans, moi j'ai pas le temps. Ah, Regardez. t'inquiète pas, on lèguera notre corps à la science, c'est bon. Allez. voilà, c'est bon. Tu vois, tout s'achète, même la patience. Enfin bon, du côté ici, je sais pas si c'est qui restera en stream, mais de ce côté-là, en tout cas, on va tranquillement conclure pour pouvoir aussi mettre un terme à l'enregistrement sur YouTube. Du coup, encore un grand merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés, à toute cette équipe formidable, parce que c'était quand même très très cool de jouer. Et puis voilà. Le rendez-vous est pris, mardi dans 2 semaines pour la suite. J'attendrai ça avec grande hâte. Et puis Et moi donc. en attendant, on vous fait de gros bisous à toutes et à tous. Mais et on vous oui. dit à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Ciao, ciao. Les gens.